comprendre le combat de Mouzé, il faut faire un peu d'histoire. Sinon, on ne comprendra pas. Et pour comprendre l'histoire du Congo, il faut sortir du Congo. Un jeune garçon de 19 ans, il s'appelle Laurent Désiré Kabila, décide d'entrer dans cette guerre. Laurent Désiré Kabila est le président de la Ligue de jeunes, à l'époque on appelait la jeunesse Balbakat. Le leader de cette association s'appelle Janson Sendwe. L'avenue Sendwe, ici qu'on appelle l'avenue Sendwe, c'était le chef de l'association de Balbakat. Il décide donc, Laurent Désiré Kabila, premier combat, à 19 ans, il décide de lutter pour l'unité du Congo. Il ne faut pas diviser le Congo. Et c'est son premier combat. À 19 ans. À 19 ans. Il est né, vous l'avez dit, en 1941. On est en 1960. Laurent Désiré Kabila, à 19 ans, il commence la lutte armée contre ses frères katangais qui veulent diviser le Congo. Laurent Désiré Kabila et Gaston Soumalo vont commencer la guerre à l'Est en 1964. C'est la guerre de 1964 ou de Maï Maï. Moulele Maï, c'est Laurent Désiré Kabila et Soumialo qui commencent cette guerre. Deuxième combat. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils considèrent que les autorités de Kinshasa sont au service de la Belgique et des États-Unis. Il dit, nous on est un pays indépendant, on ne peut pas continuer à recevoir des ordres de l'étranger. Ils appellent ça un gouvernement fantoche. On doit le combattre parce que nous on veut être un pays réellement indépendant. Deuxième combat de Laurent Désiré Kabila pour l'indépendance réelle, l'indépendance totale où le gouvernement de Kinshasa ne dépend pas de Bruxelles, ne dépend pas de Washington. Troisième combat, Laurent Désiré Kabila décide de combattre la dictature à partir de 1965 et en 1967, il crée son propre parti politique. Au mois de mai, Mobutu crée le MPR ici à Lantzélé. Au mois de décembre, Laurent Désiré Kabila, 67, Laurent Désiré Kabila crée le PRP, son parti qui existe jusqu'aujourd'hui. Oui. Donc troisième combat contre la dictature. Et ce combat, il va le continuer en 1996. 97. Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, il va choisir le camp de la population. C'est pour ça d'ailleurs il s'est prénommé les soldats du peuple. Dans ces combats entre les populations congolaises et son élite, c'est l'un des rares présidents africains. Après son mandat, il n'a pas de compte bancaire à l'étranger. À sa mort, on n'a pas trouvé de compte de musée ici dans les banques avec des millions de dollars. C'est l'un des rares dirigeants africains. À sa mort, il n'avait pas construit de villas ici à Kinshasa, un peu partout des immeubles. J'ai commencé par vous dire, les 4 combats dont il a parlé, si nous les résumons, la résultante, ça signifie qu'il met d'abord le peuple congolais au centre de tout. Il a si bien expliqué en disant l'autoprise en charge. Cette autoprise en charge, quand nous avons été associés à la construction de ces marchés, comme je vous l'ai dit, oui. En 2 mois, on a terminé ces marchés avec les entreprises et il n'a demandé d'argent à personne à partir du Congo ici. Eh bien, vous sentez que c'est question de vision et de mentalité. Mettre ce peuple au travail, le courage d'avoir donc la vision de travailler, le courage, la persévérance. Je vous assure. Et qui conduisait le combat? C'était qui? C'était lui. C'était M. Laurent Désiré. Moba 1 et 2. Moba 1 et 2. Oui. Il suffisait qu'on soit là-bas et qu'on dise, le terme c'était Kabila Léona Tomboka. C'était la pagaille partout, la débandade partout avec le général Mayele et tout ça. Donc Mouzé, dans son combat, les 4 combats, je voudrais ajouter avec sa permission la résultante de ces 4 combats. C'est quoi? Quel est le résultat? C'est l'oppression du peuple. D'abord par les Blancs, ils nous ont oppressés, opprimés je veux dire. Quand vous suivez les chansons de nos différents musiciens ici, c'est cette oppression continue. Mouzé s'est rendu compte que cette oppression ne venait pas que de Blancs, elle venait aussi du peuple lui-même. Ça signifie l'élite congolaise qui s'était arrangé la place avec les occupants blancs. Et Mouzé a trouvé, à travers ce qu'il appelle l'hymne aux opprimés. Mouzé, en résumé, nous pouvons dire, il a tracé une balise, il a donné une orientation pour que le peuple congolais, sans distinction aucune, de quelque origine qu'il soit à la base de l'autoprise en charge, à la base de la lutte contre